Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous y abonnant et en mettant des petits pouces bleus si vous voulez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette fort sympathique qui demande un peu de préparation, mais c'est pas très compliqué. Donc, ce sont des Saint-Jacques que je vais cuisiner en cassolette, mais que je vais dresser dans leur coquille. Voilà. Donc pour faire ça, bon, j'ai donc du beurre, 40 grammes, avec 40 grammes de farine, ce qui fera le roux. Pour la sauce, j'ai oignons, carottes, champignons, du vin blanc, du fumet de poisson, de la crème. En aromate, je vais avoir des herbes de Provence et du laurier, avec un petit clou de girofle, évidemment du sel. J'ai déjà préparé une purée de légumes qu'il me restera à mixer. Alors c'est une purée de légumes un peu compacte que je recherche. Et là, quand elle sera froide, j'y rajouterai un œuf, un jaune d'œuf, pardon. Et je vous montrerai ce que je vais faire avec. Voilà, donc j'ai anticipé un peu, et bien entendu, là il y a des Saint-Jacques. Et j'ai rajouté quelques petites crevettes. J'ai préparé aussi de la julienne de légumes, que je vais tout simplement passer dans une petite noix de beurre. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Donc nous allons commencer par saisir les Saint-Jacques et les crevettes. Donc là, comme on ne part pas sur une cuisson, là je les ai bien fait sécher. Faites bien attention à ce qu'elles soient bien propres, parce que souvent les poissonniers ils vous font ça vite fait, ils font gros du travail mais ils fignolent pas. Donc vous enlevez la membrane, vous enlevez le nerf. Voilà. Un petit peu d'assaisonnement. Voilà. Et on retourne. Ensuite, je les retire et je les mets sur un papier absorbant. Voilà. Hop. Ensuite, on met les crevettes. Le corail se mange, faut pas croire. Beaucoup de gens le jettent, mais ça se mange. Là, ça va aller plus vite. Voilà. Un petit coup de sel. Oui, là, il ne faut pas traîner, parce que quand vous cuisinez avec du beurre, là, j'ai donc mis 40 grammes de beurre. Ensuite, oignon haché, brunoise de carotte. Voilà, hop. Donc les Saint-Jacques, on laisse de côté. On les récupère plus tard. Donc, bien sûr, pas de coloration. C'est une sauce blanche que nous recherchons. Là, je peux déjà y mettre la feuille de laurier, le clou de girofle, herbe de Provence. Les champignons, on ne va pas les couper trop gros. Ça doit rentrer dans la coquille tout ça. On fait revenir tout ça. Ensuite, 40 grammes de farine. Donc là, nous avons notre roux. Ensuite, une demi-bouteille de vin blanc que je porte à ébullition. Ensuite, fumet de poisson. Alors, vous voyez là, le fumet de poisson, il y a des petites particules au fond.
Donc là, du coup, je ne vais pas tout verser en fait, vous voyez, parce que mes passoires ne sont pas optimales, hein, donc il y a toujours des petits bouts qui passent. Et quand vous le laissez comme ça debout pendant quelques temps, voilà, donc tout le solide coule. Hein. Bien entendu, un peu d'ail. Donc là, je commence avec une cuillère comme ça. Cette sauce doit être légèrement épaisse quand même, hein. Un peu trop épaisse. Hein. Et maintenant, je vais la faire cuire une petite demi-heure. Hein. Donc maintenant, nous allons... Donc là, le beurre légèrement noisette. Hein, donc couleur noisette, ça veut dire. Et je vais faire revenir cette julienne, comme ça. Donc là, vous avez du chou rave, de la carotte, du poireau et un peu de navet. Bien entendu, on y met un peu de sel. Donc là, vous voyez, pour que les coquilles Saint-Jacques soient bien droites, j'ai mis du gros sel au fond de la plaque. Bien entendu que je récupérerai, hein, parce que le sel, ça se garde plutôt bien, hein, on peut l'utiliser plusieurs fois. Malheureusement, j'ai pas été assez vigilant avec le poissonnier, là, au lieu qu'il me mette que des grosses, il m'a rajouté des petites, là, c'est un peu dommage. Mais bon, on fera avec, hein. Une fois que la julienne est bonne, on va tout de suite la dispatcher. Par contre, je vais la mettre bien au centre. Et éviter de toucher les bords. Vous comprendrez pourquoi après. On fait bien attention à ce que tout soit assaisonné. Hein. Ce serait dommage que vous arriviez à table et que ce ne soit pas assez assaisonné. Hein. Donc là, je coupe les Saint-Jacques en deux. Et toujours, je touche pas au bord. Hein. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire dans les coquilles. Hein. Vous pouvez très bien faire ça dans un caclon, hein, ça marchera très bien. Hein. La crevette, je vais la poser par-dessus. Donc, pour la suite des événements, terminer la purée. Malheureusement, n'ayant pas de presse purée, je vais faire ça avec le mixeur plongeant. Voilà, malheureusement, elle est un peu trop souple. Ouais, il faut que je rajoute un peu de... Je vais rajouter un peu de flocons. Cette purée doit être dressable à la poche. Poche à douille. Alors là, vous avez une purée de légumes parce que l'autre jour, j'ai fait des parures de légumes. Si vous faites que de la pomme de terre, ça le fait parfait aussi. Hein. Donc là, je vais mettre le jaune d'œuf. Alors, on mélange bien. Et on laisse reposer un peu. C'est toujours pratique d'avoir des flocons à la maison. Hein. Voilà, ben je vais laisser reposer ça quelques minutes. Et je vous montre la suite. Donc, étape suivante. Vous mettez votre purée dans une poche. Et ensuite, vous voyez, vous faites tout le tour du ramequin. Tac. J'espère que j'en aurai assez parce que là j'ai un doute. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Vous voyez, vous restez bien au bord. La purée, c'est mieux si elle reste un petit peu tiède hein, pour faire ça. Hein. Parce que sinon, elle risque d'être trop dure hein, pour travailler, hein, pour être travaillée. Et faites bien attention à ce qu'elle soit bien lisse. Parce que à travers ces dents là, tout ne passe pas. Hein.
Eh ben, c'est de la chance là. Hop. Tiens, on va faire un petit truc là. Hop. Hop. Voilà, le temps de finir la poche. Hop. On va éviter la catastrophe. Donc cette purée a deux fonctions. La première, c'est une petite digue. Vous voyez, ça va me permettre de mettre la sauce sans qu'elle coule partout. Et la deuxième, c'est la déco. Donc là, on a un plat composé. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec des Saint-Jacques. Vous pouvez le faire avec des fruits de mer, du poisson, des crevettes, des moules. Là, j'ai eu de la chance parce que les Saint-Jacques étaient en promo. Vous voyez, là, j'ai 10 € de Saint-Jacques dans cette plaque. Donc là, ça vous fait même pas 2 € le ramequin, quoi, parce que le reste, il coûte rien. Là, vous avez des légumes avec, c'est de la purée. En dessous, vous avez des légumes. Bon, la sauce, c'est de la crème, donc éventuellement, la sauce, elle va coûter un peu. Mais là, vous avez une entrée pour moins de 1,50 €. Voilà. Donc, vous voyez, la sauce, c'est une sauce qui est assez épaisse. C'est normal. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre au milieu. Voilà, vous voyez? On essaie d'avoir la coquille bien droite, dans la mesure du possible. Alors bien entendu, quand vous faites ça en ramequin ou en petit plat gratin, c'est plus facile. Vous voyez l'intérêt d'avoir une purée qui soit épaisse. C'est grâce à elle que vous pouvez mettre la sauce. Voilà, vous voyez, donc là vous mettez. Alors évidemment, allez-y doucement, faut pas chercher à mettre 10 louches tout de suite de cash. Vous allez doucement. Et vous en mettez autant que votre récipient vous permet d'en mettre. Vous pouvez toujours servir un peu de sauce à part si vous voulez. Comme ça vous êtes sûr. Ensuite, je prends de la chapelure. Et je mets un peu de chapelure au-dessus, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai allumé mon four à 180 degrés. Je vais les mettre, je vais commencer par 15 minutes. Je pense que 15 minutes devrait suffire. Au pire, je rajouterai quelques minutes. Et voilà.